Puis, il y a des manifestations policiers. On va en parler avec Rudy Mana, le porte-parole national des Alliances Police. Mais auparavant, Amaury Brelet, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui vient de publier un entretien très intéressant d'ailleurs avec François Fillon. Donc parlons de cela. Donc le parquet de Nanterre a requis là aujourd'hui, hier, excusez-moi, un procès pour le meurtre contre le policier auteur du tir mortel contre Naël, tué le 27 juin 2023 lors d'un refus obtempéré dans voiture. On rappelle que sa mort avait plongé de très nombreuses villes de France dans plusieurs nuits d'émeutes. Tout le monde se rappelle des émeutes de juin 2023. Je rappelle simplement que toutes les 30 minutes en France, il y a un refus d'obtempérer, un nombre trop important auquel sont confrontés les gendarmes et les policiers chaque jour. Pour rappel, le gendarme Éric Commun est mort percuté par une voiture lors d'un refus d'obtempérer. Mais là, je voudrais, Amaury Brelet, qu'on revienne sur les faits et surtout quand même se poser la question, parce qu'il faut voir les deux côtés. Est-ce que vraiment un policier, le policier en question, Florian en l'occurrence, est-ce que vraiment il n'avait pas d'autre choix que de tirer sur Naël et le tuer? Racontez-nous. Alors pour rappeler les faits rapidement, donc tout cela s'est passé en effet le 27 juin 2023 à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le jeune Naël, à 17 ans, a commis un refus d'obtempérer. Donc il a poursuivi sa route à toute vitesse, à tombeau ouvert dans les rues de la ville, jusqu'à d'ailleurs atteindre plus de 110 km/h. Il a manqué à 2 reprises de percuter et d'écraser un cycliste et un piéton. Il a fini par être bloqué dans son véhicule prêté par un ami à un feu dans le flot de circulation. Oui. Là, 2 policiers étaient disposés le long du véhicule, lui ont demandé évidemment... Ils le poursuivaient déjà, les deux policiers, c'est bien ça. Poursuite, tout à fait. C'est ça. Oui. Les 2 policiers, donc, dont Florian, lui ont demandé évidemment de stopper son véhicule, de se rendre, ce qu'il a refusé. Il a redémarré le véhicule, et donc l'argumentaire des policiers, c'était de dire on a été obligé de tirer, un tir d'ailleurs vers le bas, à la fois pour l'empêcher de redémarrer, pour le stopper dans sa course folle et potentiellement meurtrière, et puis à la fois pour se protéger, parce qu'ils étaient disposés juste à côté du véhicule, entre le véhicule et un muret, et ils risquaient, pensait-il, de se faire écraser si jamais Naël redémarrait dans leur direction. Vous voulez dire pour eux, il fallait l'empêcher de redémarrer, sinon ils risquaient eux-mêmes d'être écrasés. C'est l'un des arguments de la défense. Oui. Mais justement, Amaury Brelet, vous êtes journaliste. Est-ce que parce que ce que je cite quand même ce que dit le procureur. Pourquoi le procureur demande justement un procès pour meurtre? C'est pas lui qui décide, mais on va en reparler. Il dit, écoutez, il y a eu quelque chose. Il dit, bon, le policier a toujours assuré avoir eu l'intention de tirer en direction de la partie basse du corps de Naël. Bien. Et alors, ce que dit le procureur, encore une fois, dans ces conditions, ouvrir le feu constitue nécessairement et à tout le moins une prise de risque inconsidérée, d'autant qu'à égard à la position basse du conducteur dans ce véhicule sport, un tir à travers le pare-brise, quel qu'il soit, exposait nécessairement les parties vitales du corps de la victime. Et il disait, si l'objectif, ajoute le procureur, et si l'objectif de Florian M était exclusivement d'empêcher le conducteur de la Mercedes de redémarrer, il lui était possible de tirer sur le capot ou sur les pneus du véhicule, ce qui aurait permis d'éviter toute atteinte à l'intégrité physique du conducteur. C'est ce que dit le procureur. C'est quand même des arguments qui se tiennent, non? Alors, tirer dans les pneus ou dans le capot d'un véhicule pour le stopper, là... Tout cela relève du scénario hollywoodien, très sérieusement. Il n'y a pas un policier sérieusement en France qui peut valider ce genre de théorie. On ne stoppe pas un véhicule en tirant dans les pneus, avec en plus un risque de ricochet et de victime collatérale, ni d'ailleurs dans le moteur si l'on parvient à le viser. Donc c'est un argument qui ne tient pas, mais vous avez raison de citer le réquisitoire définitif, parce que c'est là que tout s'explique. Et il est assez incompréhensible pour être très franc. Je cite, donc devant les juges d'instruction, le Florian, donc le policier qui est mis en cause, a assuré avoir décidé de tirer pour stopper la fuite du véhicule en visant le plus bas possible, vous l'avez rappelé, afin d'atteindre une partie non vitale. La voiture, en redémarrant, aurait modifié le positionnement de son arme contre le pare-brise et donc la trajectoire du tir. Explication crédible, je cite, selon le parquet, qui cite d'ailleurs les expertises en accidentologie et en balistique, selon lesquelles la mise en mouvement du véhicule a pu, je cite, provoquer un décalage du tir vers le haut. Donc le parquet, finalement, valide la théorie des policiers. Pour autant, conclut le parquet, et c'est là que c'est particulièrement surprenant, Florian a bien eu l'intention de donner la mort à Naël, conclut-il.
Donc ce que dit le parquet. Absolument. Oui, ça, Donc on a vraiment l'impression d'une argumentation contradictoire et davantage d'une interprétation des faits de la part d'un magistrat qui n'est pas sur le terrain et qui visiblement méconnaît l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre qu'une décision, j'allais dire, qui repose à la fois sur des rapports scientifiques et puis sur une théorie à peu près cohérente. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, d'intéressant en tout cas, qui pose question. Pourquoi, là, nous sommes le 5 mars 2025, les faits sont passés, il y a eu tout ce qu'il y a eu, effectivement, la poursuite en justice, etc. C'était juin 2023. Nous sommes à peu près de 2 ans de ce qui s'est passé, du drame. Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, la police en ce moment, il y a des manifestations aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et nous avons en ligne Rudy Mana, porte-parole national d'Alliance Police. Bonjour Rudy Mana. Bonjour André Bercoff. Bonjour. Alors Rudy Mana, comment moi c'est vrai, je vous dis la question, qu'est-ce qui fait que, à votre avis, le parquet de Nanterre relance le procès, requiert un procès pour meurtre contre Florian M. C'est peut-être, qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez appris cela, ce procès qui est requis là? Je vais vous dire les choses de manière très claire. On est véritablement scandalisé. Mais vous savez, cette affaire de Naël, en fait, c'est une lessiveuse depuis cette affaire de Naël qui a eu lieu le 27 juin 2023, pardon. Oui. On a un président de la République qui, 1 heure après les faits, sans connaître les circonstances de ce drame, a dit que les faits étaient inexplicables et inexcusables. 1 heure après. Vous avez compris que la présomption d'innocence pour les policiers, vous avez compris où il se la met. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on a un procureur de la République qui requiert un procès en assises pour meurtre. Mais de quoi parle-t-on, André Bercoff? Moi, je suis policier depuis 29 ans. Je suis pas un meurtrier. Il y a 140 000 forces de l'ordre. Aucune d'entre elles n'est un meurtrier. Comment peut-on accuser un policier qui est dans l'exercice de ses fonctions de meurtre? Le policier, il a agi à ses yeux en légitime défense. On peut discuter de cela. Il doit y avoir un procès pour savoir s'il était vraiment. Mais comment peut-on dire que c'est un meurtrier? Alors nous, on dit de manière très claire avec Alliance aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a demandé des rassemblements. C'est inacceptable et insupportable. On a reçu des milliers de messages de collègues de toute la France qui sont choqués, qui sont écœurés par cela. Et quand on entend que des flics sont des meurtriers, je vous assure, ça vous touche au plus profond de votre âme et de votre cœur, parce que c'est tout sauf ça. Oui, non, mais ce qui est étonnant, effectivement, pourquoi maintenant, et puis on rappelle quand même, Rudy Mana, vous le savez, qu'il y a eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour Naël, et que pour d'autres incidents, meurtres, tabassage et autres, il n'y a rien eu du tout. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Amaury Brelet tout à l'heure, où il avait parfaitement raison. Dans les conclusions du procureur, il semblerait qu'il ait demandé à ce que le policier tire dans les pneus ou dans le capot de la voiture. Donc, alors là, je vous le dis, c'est lunaire. Là, on est dans l'espace. Aucun process police nous apprend à tirer dans un pneu ou dans un capot de voiture. Jamais de la vie on nous dit de faire ça dans les process qu'on nous enseigne dans les écoles de police et qu'on nous enseigne tout le long de notre carrière. Donc ça, c'est complètement lunaire. Cet argument-là n'existe pas. Et apparemment, ça l'aurait poussé à demander un procès en assises pour meurtre. Bon, vous avez compris l'état d'esprit, hein. Vous avez compris l'état d'esprit. Non, mais Rudy Mana, vous avez raison. Juste un mot, c'est vrai. Non, parce que lui, il dit, oui, c'est ça. Il dit, il était possible de tirer sur le capot, sur le pneu véhicule. C'était pas la peine de tirer sur Naël. Mais il ajoute, Rudy Mana, et j'aimerais avoir votre réaction. Il dit, certes, Naël a bien eu un comportement particulièrement dangereux en voiture. Il le reconnaît. Et qu'il a mis en danger la vie d'autrui lors de la course-poursuite, etc. Mais il dit ceci. Mais au moment du coup de feu, Naël est arrêté avec les policiers à côté de la voiture et redémarre. Or, à ce moment précis, dit le parquet, dit le procureur, il n'apparaît pas qu'il a représenté un danger immédiat pour la vie de Florian M ou l'autre policier. Donc, dit-il, pas de danger immédiat. Bien sûr. Alors là, on n'est plus sur la Lune, on est sur Mars.
On est encore plus dans l'espace. Parce qu'il faut vivre ce genre de situation avec nous. Vous savez, André Berkoff, quand on est policier, vous avez parfois 2 dixièmes de seconde pour prendre une décision. Oui. Les policiers étaient bloqués contre un muret. On avait affaire à un individu, Naël, qui était particulièrement dangereux, très connu des services de police pour de nombreux refus d'obtempérer, et pour un individu qui ne faisait pas cas des piétons qui passaient, des feux rouges, il n'avait pas peur de ça. Donc on a un policier qui est bloqué dans 40 cm d'espace, avec un individu qui fait n'importe quoi au volant d'un véhicule, et qui redémarre. Et c'est probablement pour cela que le collègue Florian a fait feu à ce moment-là, parce qu'il avait peur pour sa vie. Donc bien sûr qu'on doit en discuter, bien sûr qu'il doit y avoir un procès pour définir tout ça. Mais de là à dire qu'il avait l'intention de commettre un meurtre, je vous assure qu'il n'y a aucun policier en France qui se lève le matin en disant « je vais tirer aujourd'hui, j'en suis ravi ». La plus belle carrière d'un flic, c'est de ne pas tirer une fois tout le long de sa carrière. Bien sûr, il est là pour protéger et pas pour tuer, bien sûr. Évidemment. Juste un mot, Rudy Mana, peut-être une dernière question. À votre avis, je vous pose la question très brute de décoffrage, à votre avis, cette requérance, elle est politique ou elle est juridique ? Vous savez, j'ose même pas imaginer que ce soit possible, que ce soit politique. Maintenant, comme je vous l'ai décrit au tout début de mon intervention, effectivement, il y a des faits. Il y a un président de la République qui a pris la parole 1 heure après les faits pour dire que ce qu'a été le policier était inexplicable et inexcusable. Donc, bien sûr que je n'espère pas que c'est le cas. Mais si c'est le cas, je vous assure que ça serait extrêmement grave, extrêmement dramatique pour la corporation police, parce que il faut dire une dernière chose. Comment voulez-vous que des jeunes veuillent devenir policiers aujourd'hui ? Comment c'est envisageable ? Déjà qu'on a des policiers qui n'ont plus envie, qui sont écœurés, qui sont touchés par cette décision au plus profond de leur âme et de leur cœur. Comment voulez-vous qu'on arrive à recruter des jeunes qui disent wow, « ça va être super d'être policier, c'est un très beau métier puisque maintenant on est accusé de meurtre ». Oui, en tout cas, c'est une question qui doit être posée et vous avez continué pour le moment, vous allez manifester, vous allez continuer en tout cas de manifester et de manifester votre indignation, c'est bien ça ? Bien sûr, alors là, moi je suis actuellement à la direction de sécurité publique de Nanterre où était affecté Florian. On est 200 ou 250 policiers présents et devant tous les commissariats de France, aujourd'hui, il y a des policiers présents pour se rassembler et exprimer leur mécontentement face à cette situation qui est totalement lunaire. Oui. Merci Rudy Mana, merci. De toute façon, nous allons suivre cela. Et on se retrouve juste avec Amaury Brelet, juste après cette petite pause. À tout de suite. J'ai plus. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Donc, on a vu avec Amaury Brelet et Rudy Mana un procureur de la République qui demande un procès meurtre à l'encontre justement du policier Florian. Ce sont les juges d'instruction qui vont décider. Et on a vu justement sur CNews, me disait Amaury Brelet, que l'avocat du policier dit que c'est politique. À votre avis, Amaury Brelet, si on prend un peu de distance par rapport à cela, le fait que pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement ? Oui, ce choix du parquet de renvoyer pour meurtre aux assises Florian, ce policier mis en cause, est très clairement politique. On l'a dit, Emmanuel Macron, dès le lendemain de la mort de Naël, a pris fait et cause pour l'adolescent en dénonçant un acte, je cite, inexplicable et inexcusable. Ensuite, on a vu Florian placé en détention provisoire, je le rappelle, pendant 5 mois. 5 mois de détention provisoire. De façon totalement injustifiée. Et puis aujourd'hui, la justice qui récidive en décidant de le renvoyer pour meurtre. Donc la réalité, c'est que ce policier a servi de fusible. Il est considéré comme le bouc émissaire des émeutes. Il faut faire un exemple. Il faut surtout acheter la paix sociale. Parce que c'est ça qui se cache derrière cette décision en réalité. Il ne faut surtout pas risquer de rééditer les violences qui ont enflammé la France il y a 2 ans. Oui. Et c'est exactement la même logique à rapprocher de celle poursuivie par Emmanuel Macron depuis des années vis-à-vis du régime algérien. C'est-à-dire ne surtout pas critiquer la dictature de M. Tebboune pour ne pas risquer au mieux de s'aliéner la diaspora algérienne en France, au pire de l'encolérer. C'est la même logique, c'est la même faiblesse, c'est la même lâcheté. On va en parler justement en seconde partie d'émission avec Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Mais Amaury Brelet, au fond, ça veut dire quoi ? Parce que incontestablement, il y a quand même eu mort d'homme. Hein. Je veux dire, même si Naël avait des antécédents. Mais enfin, une mort est une mort et c'est toujours une tragédie. Inadmissible. Bon, mais c'est comme ça et c'est terrible. Mais au fond,
quand vous dites que c'est politique, c'est-à-dire qu'on revient, voilà, il faut ménager les uns, il faut jouer avec les autres. Enfin, c'est quoi? C'est ménager, je ne dirais pas la chèvre et le chou, mais c'est de continuer à surfer et ne pas prendre parti par rapport à une certaine incivilité, par une certaine sécession vis-à-vis de la société. C'est un peu ça? Oui, alors d'abord, il faut quand même rappeler que globalement, les procureurs, les parquets, lorsqu'ils prennent leurs décisions, le font dans un contexte particulier, y compris notamment dans les affaires les plus sensibles. Le contexte politique, le contexte social, le contexte médiatique. Sont nommés par ministre de la Justice, enfin Absolument. dépendent du ministre de la Justice, donc du président du gouvernement. Pour avoir discuté souvent avec des magistrats du parquet, avec des procureurs, ils le reconnaissent. Ces décisions sont prises aussi souvent en fonction du contexte politico-médiatique, notamment dans ces affaires les plus sensibles. Et là, il y a très clairement la volonté, après plusieurs mois d'émeutes dont on n'avait jamais vu ça en France depuis des décennies. Donc c'est un traumatisme, et il y avait véritablement la volonté, à mon avis, de ne pas risquer de rééditer cela si jamais le policier était renvoyé pour une infraction moindre, et pire encore s'il était relaxé. Mais est-ce que ça veut dire à Amaury-Brulé qu'on va dire aux policiers, attention, faites attention, si ça arrive, refus d'obtempérer, tout ça, jouez là très modéré, c'est ça que ça induit, ça? Le signal qui est envoyé est absolument catastrophique. D'abord, je rappelle que le parquet est censé défendre les intérêts de la société. Donc on peut quand même s'étonner de cette décision. Et puis oui, pour les policiers, c'est la double peine. Déjà sur le terrain, aujourd'hui, ils prennent le risque de se faire percuter, écraser, tuer par des chauffards qui refusent d'obtempérer, vous l'avez dit, toutes les 20 minutes en France. Et désormais, la double peine, c'est le risque, si jamais ils font le choix de se défendre, de se protéger, de sortir leurs armes et même de tirer, de finir aux assises, en procès et même d'être condamnés donc pour meurtre. Ouais. Et donc il y a quelque chose là-dessus effectivement d'abord effectivement qui permet de dire qu'il y a une dimension politique, qu'on le veuille ou pas, hein, quels que soient les. Et puis surtout, je veux dire. Quel est aujourd'hui le rôle du policier? Alors on sait, je rappelle, pas pour faire l'équilibre, qu'il y a eu aussi des bavures et des excès au moment des Gilets jaunes, il faut le dire, que certains éborgnements et autres étaient absolument inutiles. Mais en même temps, là, ce qui est en train de se passer, c'est de dire attention, s'il y a des émeutes, écoutez, pliez les chines quelque part, faites profil bas. Absolument. C'est ça. Et ce policier, donc non seulement aujourd'hui, il est évidemment écrasé par la machine judiciaire depuis plus d'un an, mais il a été aussi par la machine médiatique et la machine politique. Souvenez-vous de tous ces élus, de toutes ces personnalités de gauche et d'extrême gauche qui étaient montés au créneau pour dénoncer une condamnation à mort, pour fustiger un permis de tuer. Lui-même, ce policier, dont je rappelle d'ailleurs qu'il est un policier émérite, chevronné, qui a été décoré plusieurs fois, qui n'avait jusqu'alors jamais tiré avec son arme. Et pardon, et le procureur, là aussi, je ne vais pas citer toutes les directions du procureur, mais a dit justement, il était chevronné et il aurait dû faire d'autant plus attention que c'était un policier expérimenté chevronné. On le lui reproche. Oui, c'est un argument par l'absurde qui, à mon avis, ne tient pas. Mais il a véritablement été écrasé. Il a même écrasé par la machine politique. Il a même été menacé de mort. Hein. Son identité, son adresse ont été révélées sur Internet et les réseaux sociaux. Il a dû déménager dans le sud de la France pour fuir la tempête politico-médiatique. Et aujourd'hui, évidemment, heureusement qu'il a le soutien de sa corporation, parce qu'il se sent, à mon avis, très très seul face à la justice. Ouais. Écoutez, on va suivre tout ça. Merci à Amaury-Brulé. Merci de vos renseignements et de vos éclaircissements. Je crois qu'il y a un vrai problème qui est posé. Qui protège qui dans cette société que l'on dit de plus en plus incivilisée, insécurisée, et non pas un sentiment simplement d'insécurité. On sait que ce n'est plus le cas.